Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. Grave crise au sommet de l'État au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga accuse les militaires au pouvoir au Malien et donc indirectement le général Assimi Goïta. Le 16 novembre 2024, lors de l'anniversaire de la reconquête symbolique de Kidal, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a pris tout le monde de court. Ces critiques frontales contre les militaires à la tête du pays ont provoqué un véritable séisme politique. Pourquoi cette déclaration a-t-elle tant choqué? Quels sont les enjeux réels derrière cette tension entre les civils et militaires au sommet de l'État malien? Et surtout, quelles conséquences pour la transition politique déjà fragile? Dans cette vidéo, nous allons analyser les propos de Choguel Kokala Maïga, le contexte politique qui les entoure, ainsi que les réactions qu'ils ont suscitées. Accrochez-vous car nous plongeons dans une affaire explosive qui pourrait redéfinir l'avenir du Mali. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder cet extrait du discours de Choguel Kokala Maïga qui a choqué et fait parler. Et on revient juste après pour un décryptage comme promis. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez. L'important, c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que c'est de la faiblesse? Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises, la constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai insisté que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition
avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser le mouvement, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Et j'ai dit que ce qui arrive au Mali, c'est comme la fable qui parle du lion et deux taureaux. Le lion vient, il voit deux taureaux, il les sépare d'abord. Il y a un taureau qui dit que lui il est plus fort, il ne soit pas l'autre. Il laisse, quand il finit d'éliminer le premier, il se regroupe contre le deuxième, il se regroupe contre le premier. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine. J'ai déjà incité là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président, il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce que va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais insister. Je vous avais dit que les forces armées de sécurité du Mali doivent être aimées, respectées, soutenues. Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité. Donc il faut les aimer, il faut les sacraliser, il faut les soutenir. La 4e chose, il ne faut pas mentir pour gagner. Il faut toujours dire la vérité au peuple. Celui qui ment, mimbe de yurku yurkula, abe mine, l'histoire va le rattraper. Donc ne mentez sur personne. Tout ce que vous dites doit avoir des preuves. Je l'ai dit à beaucoup de jeunes qui sont dans les médias. J'ai fait 50 ans dans l'opposition.
Mais je ne dis jamais quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Tout ce que je vous dis ici, il y a les preuves. Nta befode. Parce que n'y a befou pas bétien. Or, nous voulons avancer. Nous voulons que vous compreniez certaines choses. Et que ça s'arrête. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, nous avons attrapé des ONG qui servaient de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations, droite, gauche, centre, ça c'est dans le débat politique. Lorsque la nation est en danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aimer le Mali. C'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des élections pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire les assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas de cadeaux avec quelqu'un. On ne cherche pas à prier quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays. En restant vigilant, vigilance, vigilance. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines, j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle. Qui n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5, délégitimer la lutte héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé de Kidal. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Enfin, si vous sortez là, il faut clarifier vos positions. Tous ceux qui sortent d'ici. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment je vois l'avenir. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il va avoir ici
doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, le M5 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons travailler pour l'histoire et non pas pour des combinaisons politiques. Et rien de politique ne se fait que nous ne comprenons. Seulement, sur certaines choses, comme je vous ai dit, on ferme les yeux. On patiente pour préserver l'essentiel. Et aujourd'hui, notre armée, vous devez en être fiers. Elle a besoin de votre soutien. Vous avez vu ces derniers moments, à cause de quelques batailles qu'elle a perdues. Dans une guerre, c'est comme ça, on perd des batailles, mais on va gagner la guerre. Il y a des anciens cadavres qui se sont levés, des cadavres politiques qui étaient portés disparus depuis que nous avons pris Kidal, qui sont sortis aujourd'hui pour dire qu'au Mali, rien n'a été fait depuis la chute de l'ancien régime. Mais parce qu'ils profitent de la confusion, c'est pour cela que nous voulons éclaircir. Et mon message, je termine par ça. Il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Pour situer le contexte, Kidal, une ville située dans le nord du Mali, est au cœur de l'histoire politique militaire récente du pays. Elle est le symbole de tensions historiques entre le gouvernement central et les groupes armés Touareg qui à plusieurs reprises ont revendiqué l'autonomie ou même l'indépendance de la région. La reconquête de Kidal en 2013 lors de l'opération Serval menée avec l'appui de la France a marqué un moment décisif. Elle représentait non seulement une victoire militaire mais aussi des tentatives de réunifier le pays après des années de conflits internes et d'occupation terroriste. Cette reconquête de 2013 qui, censée être une victoire, était pourtant un échec car la vraie reconquête de Kidal s'est faite en 2024 sous le nouveau commandement du général au pouvoir Assimi Goïta. Cependant, cette reconquête n'a pas mis fin aux tensions. Kidal reste une région sensible et marquée par une faible présence de l'État malien, ce qui s'améliore avec le temps. C'est dans ce contexte que l'anniversaire de cette victoire a toujours été célébré comme un moment d'unité nationale. Mais cette année, au lieu d'unifier, cet anniversaire a exposé au grand jour les divisions internes au sommet de l'État du Mali. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a profité de cette tribune pour adresser des critiques directes aux militaires au pouvoir, une déclaration qui a résonné bien au-delà de Kidal et qui pourrait marquer un tournant dans la transition politique actuelle. Le 16 novembre 2024, Shogel Kokala Maïga a tenu un discours qui n'a laissé personne indifférent. Avec des mots choisis mais percutants, il a accusé les militaires au pouvoir de marginaliser les civils dans la gestion de l'État. Selon lui, les grandes décisions sont prises dans l'ombre sans consultation des représentants civils ou des autres composants de la transition. Dans son discours choc, il a déclaré « Il ne peut y avoir de véritable transition inclusive si les décisions cruciales qui engagent le destin de notre nation sont prises par un cercle restreint sans considération pour les forces vives du pays. » Cette déclaration, bien que mesurée sur la forme, a été interprétée comme une attaque frontale contre le gouvernement dirigé par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Les critiques de Shogel Kokala Maïga ne sont pas totalement nouvelles. Depuis son retour en fonction après une période de convalescence en 2022, le Premier ministre a souvent exprimé de manière voilée son mécontentement face à ce qu'il perçoit comme une gouvernance militaire trop dominante. Mais c'est la première fois qu'il s'exprime aussi ouvertement. Ces critiques interviennent également dans un contexte où les militaires au pouvoir ont consolidé leur emprise sur les institutions et les ressources du pays. Beaucoup voient le Premier ministre Shogel Maïga en Shogel Maïga une figure de l'opposition interne tentant de représenter les intérêts des civils dans un gouvernement largement dominé par l'armée. Cependant, cette prise de position a provoqué des réactions mitigées. D'un côté, certains saluent son courage pour avoir dénoncé un système opaque et excluant. De l'autre côté, ses adversaires, notamment parmi les soutiens des militaires au pouvoir, l'accusent de chercher à s'aimer la division et de fragiliser la transition dans un moment déjà critique. La réaction de Shogel Kokala Maïga a immédiatement suscité une avalanche de réactions tant au sein de l'appareil de l'État que parmi les populations et sur les réseaux sociaux.
Du côté des militaires, bien que les déclarations officielles aient été limitées, des sources proches de la présidence rapportent une vive irritation. Les dirigeants de la transition voient ces critiques comme une tentative de remettre en question leur légitimité, surtout dans un contexte où ils font face à des défis importants, notamment la sécurité et la pression internationale. Les partisans de Choguel Kokala Maïga considèrent que son discours met en lumière une vérité, la nécessité d'un dialogue inclusif et d'une meilleure transparence dans la gouvernance. Beaucoup craignent que le poids excessif des militaires ne compromette les objectifs à long terme de la transition. Les partisans des militaires au pouvoir, quant à eux, voient ces critiques comme une attaque injustifiée contre les efforts déployés pour la stabilité du pays. Pour eux, Choguel Kokala Maïga affaiblit l'unité nationale à un moment où le pays a besoin de cohésion face aux menaces internes et externes. Sur les réseaux sociaux, les débats font rage. Les hashtags soutien à Kokala Maïga et hashtag unité transition se disputent la tendance, reflétant les divisions au sein de l'opinion publique. Cette polarisation témoigne des tensions latentes entre les civils et les militaires, mais aussi la complexité des attentes des Maliens vis-à-vis de leurs dirigeants. Cette prise de parole de Choguel Kokala Maïga soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la transition du Mali. Depuis le coup d'État de 2021, les militaires ont largement dominé le processus de transition. La critique de Choguel Kokala Maïga met en lumière une frustration grandissante parmi les civils qui se sentent écartés des décisions importantes. Bien qu'ils aient bénéficié d'un large soutien populaire au début de la transition, les militaires sont de plus en plus critiqués pour leur gestion centralisée de leur manque de transparence. Certaines critiques pourraient fragiliser leur position à long terme. La communauté internationale, quant à elle, notamment la CEDEAO et d'autres partenaires, observent de près cette transition. Une critique ouverte entre civils et militaires pourrait affaiblir la crédibilité du Mali sur la scène internationale, compliquant encore davantage ses relations diplomatiques. Dans un pays confronté à une insécurité persistante, toute division au sommet de l'État pourrait être exploitée par des groupes armés et des puissances extérieures. L'unité nationale est donc plus cruciale que jamais. Au-delà des enjeux immédiats, cette crise reflète un problème plus large. Comment réussir une transition démocratique dans un contexte où les militaires occupent une place centrale? Mais où sont les civils qui réclament également leur part de responsabilité? En guise de conclusion pour cette grosse actualité, la prise de parole de Choguel Kokala Maïga marque un moment clé dans la transition politique au Mali. Entre crise ouverte, tensions internes, réactions publiques, cette affaire pourrait redéfinir les relations entre le Mali et les militaires à la tête de l'État. Alors que le pays fait face à des défis colossaux, cette division pose une question fondamentale. La transition malienne peut-elle maintenir le cap et répondre aux attentes de ses citoyens? Qu'en pensez-vous de tout ceci? Choguel Kokala Maïga a-t-il eu raison de dénoncer ces dysfonctionnements ou aurait-il dû garder ses critiques en interne? Partagez votre avis dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités internationales et africaines.